j'adore cette vidéo. Hello la Didi Family. Pareil, hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le length check annuel maintenant sur cheveux lisses. Oui, mesdames et messieurs, j'ai lancé ça l'année dernière, ça faisait déjà 4 ans que je l'avais pas fait l'année dernière, là 3 ans l'année dernière que je l'avais pas fait, je l'ai fait l'année dernière. Là, en octobre, j'ai pas pu, comme vous le savez, j'étais en mode ballon de rugby et du coup, je faisais plus rien. Mais là, je me suis dit, il est temps, ce début d'année, de faire un peu de love check. Je vais le faire aussi sur cheveux bouclés, comme ça, je vais commencer aussi cette tradition-là, pour suivre un peu l'état de mes cheveux. Je pense que là, tu le vois, j'ai moitié cheveux noirs, moitié cheveux chocolat. Parce que, en fait, tout simplement, j'avais fait une coloration avant, une décolo, et avec l'année, donc j'ai gagné tout ça, je crois, à peu près en un an. Ce qui est énorme, et là ça s'est cassé un peu parce que forcément c'est des cheveux qui étaient un peu plus fragilisés, dont je ne me suis pas occupée. Bref, je vais répondre à ce que moi aussi je disais, et puis on va mesurer et comparer. En quoi ça consiste un length check? Je laisse moi-même répondre. Tout simplement, je vais venir mesurer la longueur de mes cheveux. C'est super intéressant, puis je pense que pour vous aussi ça vous intéresse de savoir un petit peu mon parcours capillaire et voir comment ça se passe au fil des ans. Sachant qu'il y a quelques temps, j'avais pas mal coupé mes cheveux, puis ensuite je les ai à nouveau laissés repousser, parce que j'aime bien avoir de la longueur, en fait. Alors, en effet, j'aime bien avoir de la longueur. Là, je trouve que, je pense que vous le verrez tout de suite, ils sont vraiment beaucoup plus longs qu'avant. La dernière fois que je les ai coupés, c'était, il me semble, peut-être en mars 2021. Il me semble juste avant que j'apprenne que je sois enceinte. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc ça fait quasiment un an que je les ai pas coupés. Ça doit être ça. Mais j'aime de la longueur en fait, toujours. Mais ça fait super longtemps que je l'ai pas mesuré. J'ai fait mon brushing juste avant-hier. Je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est fou, je fais mon brushing avant-hier aussi. Je reprends le dernier length check qui date donc d'il y a 3 ans. Enfin, je pense que vous le voyez, mes cheveux sont très longs. Enfin, ils sont devenus encore plus longs qu'avant. Avant, juste pour vous donner un peu une idée, ça arrête comme ça. Voilà. Pas besoin du coup de vous montrer ce que avant ça donnait, puisque là vous avez la vidéo en direct. Clairement, il m'arrivait, je pense, juste au-dessus de la poitrine, une fois lissé en version baguette, bouclés. Là, vous voyez, ils sont bouclés pas comme dans la vidéo, mais ils sont quand même bouclés. Ils remontent un petit peu, mais c'est pas, ils sont juste au-dessus du sein. C'est pas un truc de dingue non plus. Là, j'avais une espèce de mèche un peu effilée, cassée, dirons-nous, que j'avais et que je n'ai plus du tout maintenant. Comparé à il y a 3 ans du coup, et cette espèce de frange, je l'ai plus du tout. Voilà, par contre j'ai toujours ces mi-teintes, mi-couleurs. Faut vraiment que j'arrête. Non mais alors là, oui, bah oui, faut couper les pointes, Gracie, bah oui. Hein, non mais oh. Bon du coup ça fait un an que j'ai toujours pas coupé les pointes. Ne m'écoutez pas, coupez vos pointes plus régulièrement, une fois par semestre, pire du pire. Une fois par trimestre, c'est encore mieux. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, merci. Bon, c'est parti, je vais mesurer. Oh putain, c'est énorme. Il y a marqué 32 cm. On prend une petite mèche en arrière. Je suis à 27 cm, donc on a dit 32 à l'avant et 27 à l'arrière. Donc, 32 cm à l'avant et 27 cm à l'arrière, il me semble que je dis. Aujourd'hui. Vous voyez même pas? Oh my god! Ah, ils sont en dessous du soutien-gorge. Regardez. Hop. Là, le bas de mon dos est là. Hein. Je vous montre. Pas facile comme vidéo à tourner. Hein. Mes cheveux font globalement entre 33 cm et 38, presque jusqu'à 40. Alors par contre, on va juste parler qualitatif parce que pour moi maintenant c'est beaucoup plus important que mes cheveux soient qualitativement plus beaux que plus longs, vous voyez ce que je veux dire. On voyait bien qu'à l'arrière mes cheveux ils étaient vachement abîmés, en tout cas au niveau des longueurs, tout au bout, au niveau des pointes, parce que justement il y avait cet effet décoloré. Là on a à peu près le même effet, vous verrez quand je vais me mettre de profil au final, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même l'air d'être assez longs. Ok, it's time. Oh mon dieu, j'ai peur. Imaginez genre c'est plus court ou moi j'ai l'impression que c'est plus long mais en fait pas du tout. Amazing, you know, amazing. Oh. Ok, je me calme, prends les mesures et je reviens vous donner les résultats. Ok, les résultats, roulement de tambour. Ok, alors là, on est sur une longueur qui me convient totalement. On est entre 42, on va dire, et 44 cm.
plutôt à l'arrière, 42 à l'avant, 44 à l'arrière. C'est extrêmement cool. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment peur que mes cheveux tombent lors de ma période de grossesse parce que je m'en suis pas du tout occupée. Là maintenant j'ai peur qu'ils tombent et qu'ils se cassent parce que les hormones chutent, mais c'est une autre raison. Voilà, on verra bien. Je ferai le suivi de toute façon l'année prochaine. Et si jamais il m'arrive une catastrophe en cours de route, bien sûr je vous en parlerai. Parce que mes cheveux, bah, vous savez, c'est un peu le cœur de ma chaîne, c'est comme ça que j'ai commencé à vous parler beauté. Donc c'est très important pour moi de vous partager au maximum cette expérience. On voit qu'il m'arrive au niveau du soutien-gorge à l'arrière quasiment. Et pardon, j'ai pas fait le rapport par rapport à l'année dernière. Du coup, j'ai gagné 10 cm. 1 cm par mois, ce qui est classique. Donc ce qui est super long, ça m'était jamais arrivé depuis que j'étais jeune et que j'avais fait ma connerie de faire mon défrisage. C'est énorme 5 cm, moi je trouve ça génial 5 cm. Maintenant mes cheveux ils m'arrivent au niveau de mon soutien-gorge. C'est fou que j'étais contente pour 5 cm, mais maintenant j'ai 10 et genre je suis là en mode oui normal, ok. Mais c'est parce qu'aujourd'hui je sais m'en occuper. Et ce qui m'importe le plus, c'est vraiment leur vitalité plus que leur longueur. Franchement c'est hyper cool. Donc, je suis trop contente. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette pousse, mais moi je suis trop contente. Pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette pousse. Et dites-moi si vous aussi vos cheveux ils ont un peu poussé cette année, ou ça a stagné, ou est-ce qu'ils ont été moins beaux, plus beaux. Dites-moi, racontez-moi votre vie. Puis maintenant je vais essayer de voir si par rapport à ce que je vous disais avant, est-ce que je suis toujours d'accord avec les points faibles et les points forts du fait d'avoir les cheveux frisés longs. C'est un fait, depuis le début du Lem Check, du début du challenge de pouce jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu les cheveux à l'avant beaucoup plus longs. Ça je suis plus trop d'accord, maintenant c'est un peu un espèce de cafouillage parce que ça fait très longtemps que j'ai pas été les couper et du coup bah, j'ai des cheveux un peu plus courts à l'avant mais de manière très éparpillée on va dire. J'ai pas la même longueur partout, clairement il y a de la casse, c'est ça qu'il faut se dire. Donc il va falloir que je retourne chez le coiffeur pour qu'il me les coupe et me les égalise, ça c'est super important. En effet, je suis retournée chez le coiffeur du coup, chez Morgane, qui est une coiffeuse bio, voilà, qui utilise des bons produits, qui s'occupait de mes cheveux, qui m'a fait une coupe sur cheveux bouclés et pas sur cheveux lisses, donc ça c'est super méga important. Du coup, boucler mes cheveux était beau et lisser c'était aussi beau, enfin il y a une belle coupe, c'était uniforme, c'était agréable à avoir. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si ça te plaît ou à contacter directement Morgane pour qu'elle puisse te parler un petit peu des produits. Tu verras son Insta, son feed est aussi hyper top parce qu'elle donne plein de conseils pour entretenir son cheveu. Et elle, c'est une coiffeuse, c'est une pro du domaine. Et j'ai plus autant ce phénomène de casse comme je l'avais au départ parce que maintenant je sais prendre soin de mes cheveux et je fais quand même un minimum attention. Donc je fais des coiffures protectrices, je fais plein de choses dont je t'ai déjà parlé et qui pour moi est maintenant une habitude. C'est même plus une routine, c'est même plus un effort de le faire. Bien sûr, j'ai toujours une petite attention particulière pour l'arrière. Alors, pour la petite particularité pour l'arrière, je l'ai plus du tout maintenant. Je fais juste hyper attention. Pour moi, c'est obligatoire. C'est devenu complètement obligatoire le bonnet de nuit. C'est pas très sexy, mais en tout cas, ça permet de conserver ses cheveux, de pas les abîmer, etc. Donc ça là-dessus, c'est plus un effort. J'utilise juste les bons outils. J'ai réglé mon problème de démêlage, tout simplement. En vue des techniques que je vous ai montrées, le pré-pou à l'huile chaude notamment, pour venir démêler mes cheveux. Et puis surtout maintenant, je les démêle sous la douche au moment du conditionneur uniquement. Ce qui fait qu'en fait, après, je les garde démêlés et j'ai plus ce problème-là de démêlage. Pour le démêlage, maintenant, j'utilise quasiment plus d'outils, sauf quand je viens faire une coiffure particulière. Sinon, c'est uniquement au doigt et j'utilise même plus du tout le peigne, même pendant la douche. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui me pose le plus de soucis, c'est vraiment la rétention de la longueur. Alors, la rétention de la longueur, là, bah, du coup, vous l'aurez vu, j'ai réussi, mais je connais pas la recette. Voilà. Je pense que c'est mon objectif pour l'année 2022, du coup. C'est vraiment de comprendre comment retenir la longueur sans me prendre trop la tête. C'est surtout ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, mes cheveux ont de la vigueur, ils sont assez forts, ils sont moins cassants qu'avant, ils sont moins secs, ils sont plus beaux, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, maintenant, il faut vraiment que j'apprenne, que je me fasse violence pour retenir la longueur et trouver la recette, la bonne recette, la recette simplifiée pour ça. Donc, j'espère que tu voudras bien continuer avec moi sur ce petit bout de chemin et justement sur cette quête de rétention de longueur de cheveux en bonne santé. Voilà. Donc j'ai une routine adaptée maintenant qui me permet de pouvoir échapper à ce côté rébarbatif de la routine capillaire. Et de notre côté, j'ai quand même le fait qu'il faut que je me tape régulièrement sur les doigts pour me dire
allez, maintenant, tu t'occupes de tes cheveux. En fait, il me faudrait une bonne punition, genre en mode il se casse d'un coup et complètement, et puis comme ça, moi, je m'y remettrai à fond. Enfin, c'est pas très gentil de me souhaiter ça, mais ne me souhaitez pas ça, s'il vous plaît. Donc voilà, de la même manière, cette vidéo se restera assez courte. Je trouve que c'est un bon point pour commencer. Mes cheveux, là, je les aime beaucoup. Ils sont un peu mousseux, vous voyez. Mais c'est parce que justement, ils ont besoin d'être soignés au niveau des pointes et des longueurs. C'est ce que je vais m'atteler à faire cette année. Vraiment reprendre mes routines, reprendre les soins naturels. Vous les partager et continuer à le faire. Voilà, c'est un petit peu le planning, surtout des dimanches. Parce que c'est sur le dimanche où je vous sors ces petites routines de coiffure et de soins. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. Et d'activer la cloche de notification. Voilà. Parce que comme ça, tu rateras rien, rien. Je te fais des très gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!